je fais appel au droit à la satire et à la liberté d'expression. Des gens sont morts pour s'être exprimés librement. Ce contenu a pour vocation d'appliquer ce droit français fondamental, n'en déplaise à certains. Bonjour les amis, comment allez-vous? Dans cette vidéo, on va rentrer dans le dur, et je vais tout de suite avertir les âmes sensibles, puisque je vais intégrer dans mon contenu des vidéos pour illustrer certains de mes propos, pour vous offrir une approche que je ne pourrai pas commenter. Dans les extraits vidéo que je vais mettre en avant, il s'agira de guerre, de pédophilie, de souffrance animale, de ce que nous acceptons encore aujourd'hui. Donc vous voyez là, je rentre dans le dur. Et pour cela, il va falloir que l'on s'émancipe des porte-paroles. Ces personnes-là se sont inscrits dans ce mouvement populaire. Ils l'ont gangréné de l'intérieur. Ils se disent tous ne pas être des leaders, alors qu'ils se positionnent comme tels. Ils ne laissent aucune place aux initiatives personnelles. Rien ne peut exister si ça ne passe pas par le prisme des porte-paroles, de par leur position dans le mouvement, qui leur donne accès à tous les médias, qui leur offre une tribune que nous n'aurons jamais. La seule chose qui pourrait faire tomber les porte-paroles, et non dans l'idée de les faire tomber parce que l'on nourrit de la haine pour eux, là n'est pas la question. Nous ne sommes pas dans une guerre d'ego. Et la seule chose qui pourrait mettre en lumière le fait que ces personnes nous tirent vers le bas, ça serait quelque chose de tellement gros, c'est-à-dire une erreur de leur part, un faux pas, ou un véritable leader qui viendrait taper du poing sur la table et en crachant des vérités. Malheureusement, nous sommes dans une société d'idiocrates. Nous sommes dans la culture de l'inculture. Et quelque part, ces personnes qui suivent ces gens-là ont les leaders qui leur ressemblent. Et je pense, peut-être que je me trompe, mais que dans l'immédiat, nous ne pourrons jamais les convaincre. Plus nous nous moquerons d'eux, plus ils l'utiliseront contre nous pour se victimiser. Et le citoyen lambda ne fait pas de travail d'éveil, ne fait pas de travail de vérité. Il a été éduqué et conditionné à suivre, à croire et à ne pas remettre en question. Et dans cette société d'idiocratie, il se tourne uniquement vers les personnes dans lesquelles ils se reconnaissent. Donc à l'heure actuelle les amis, continuons en effet ce travail de vérité, mais malheureusement, si nous usons des insultes, des moqueries, sans taper dans le vrai, nous ne ferons rien d'autre que de leur offrir les outils du contrôle, parce qu'ils pourront s'en servir et les prendre par les sentiments. Éric Drouet, lorsqu'il se plaint de ça, évidemment on pourrait lui dire « Mais putain, on t'a rien demandé !» Des gilets jaunes qui souhaitent se battre, qui ont des compétences, de véritables compétences, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à offrir au mouvement. Il y en a plein. Dans ce cas, tu délègues ta position à quelqu'un d'autre. Il pourrait, s'il le souhaite, déléguer son rôle à quelqu'un d'autre, à qui il offrirait sa tribune, à qui il offrirait son audience, et que cette même personne, au bout d'un moment, délègue aussi son rôle à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui met en lumière le fait que ces gens-là sont nuisibles, et qu'ils s'accrocheront coûte que coûte. Ils ne laisseront de place à rien d'autre qu'eux. Donc dans ce contenu, je voudrais faire passer un message. N'attendons rien d'eux. Nous étions dans un mouvement apolitique, apartisan, asyndical. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Rappelez-vous l'époque où nous chassions les médias mainstream, où BFM TV et tous les autres n'avaient pas leur place, où tous les partis politiques n'avaient pas leur place, où les syndicats étaient chassés des manifs. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Parce que eux ont décidé que ça se passerait comme ça. Et tout le monde accepte, parce qu'ils sont conditionnés à ça, les amis. Et rien d'autre ne pourrait mettre en lumière leur manigance qu'une évidence. Sans quoi, ils prendront ça comme de l'acharnement, comme de la jalousie, comme du harcèlement, comme ils le mettent en avant. Il faut les mettre face à leurs propres contradictions, les amis. Il faut que nous puissions approcher ces gens-là publiquement pour leur demander pourquoi ils n'acceptent pas d'être contrôlés. Comme le mentionne le RIC, et entendez-le bien les amis, je ne mentionne pas le RIC pour en faire la promotion puisqu'il n'est pas applicable dans le cadre de l'Union européenne. Vérifiez par vous-même, vous verrez, jusqu'à maintenant, je n'ai vu ni entendu personne me dire comment concrètement nous pourrions le mettre en place. Concrètement, il n'y a personne qui est capable de le dire. Personne. Et c'est là où je souhaite en venir. Aujourd'hui, tout est verrouillé.
la société va mal. Et la grande question de cette vidéo va être: qu'est-ce que nous voulons pour notre futur? Je vais m'appuyer de visuels pour illustrer mon propos. Donc en tout cas, pour le moment, vous pouvez voir en effet celui-ci, où j'indique « N'attendons rien d'eux », avec un Maxime Nicole, le gogol de service là, qui veut écrire un bouquin, voilà. La Ludoski, qui serait plutôt dans un délire de dire « Mayday, Mayday, vite, cassons-nous, barrons-nous ». Le Jérôme Rodriguez, lui, de toute façon, qui restera toujours fidèle à lui-même, c'est-à-dire qu'il n'ira que là où il a des intérêts à tirer, point barre. Et qui dirait un truc, le sweat, je suis Jérôme, je te le fais à 40 €, frère. Parce que vous voyez cette personne, il essaye de créer une forme de proximité à 2 balles du mec qui vient des quartiers populaires. Moi j'ai grandi dans les quartiers, quand je te regarde, moi je rigole. Je rigole. Et puis un Drouet, moi, je, voilà. De toute façon, il ne tourne qu'autour de ça, ce mec. Il ne sert à rien. Et puis Macron, évidemment, hein, du moins ceux qui représentent le pouvoir. Qu'est-ce que vous avez foutu? Ce n'était pas notre projet. Ils ont compris qu'ils pouvaient sortir du système. Et c'est là où nous allons en venir, les amis. Quelque part, saisissons-nous de ce chaos ambiant pour réfléchir à ce que nous voulons pour notre avenir. Sachez que là, je m'exerce à de la vulgarisation. C'est-à-dire que je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les sujets que je vais évoquer. Ce n'est que des pistes de réflexion et des questions que nous devons nous poser. Et à l'époque, nous étions donc chasseurs-cueilleurs. Mais lorsqu'ils chassaient un gibier, cela leur faisait, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines peut-être. Et à côté de ça, ils avaient une culture, une connaissance des plantes comestibles, de la forêt, de la nature, des plantes médicinales, qui les rendaient complètement autonomes. Donc là, sachez que ce n'est qu'un constat. Je ne veux pas dire par là que je nourris une forme de nostalgie concernant ce mode de vie. Je dis seulement que, à l'époque, nous étions bien mieux. Et imaginons qu'aujourd'hui certains voudraient aller dans cette direction, rien ne nous oblige à tuer des animaux. Et qu'est-ce que le progrès? Lorsqu'on doit comparer avant, après, qu'est-ce qui vous fait le plus rêver? Entre la partie gauche et la partie droite, les amis, qu'est-ce qui vous donne un sentiment de paix? En sachant que si vous vous renseignez sur l'évolution de l'être humain lorsque il était chasseur-cueilleur et qu'il a commencé donc à cultiver la terre, c'est-à-dire à vouloir manipuler la nature pour produire plus, l'humain s'est confronté à de grandes difficultés. Déjà, les cultures devenaient moins résistantes et devenaient dépendantes elles-mêmes de la main de l'homme. Ce qui rendait l'homme donc esclave de son propre mode de vie. Mode de vie qui a eu ses conséquences. Des problèmes de dos, des complications au niveau des articulations, mais aussi au niveau de l'élevage intensif des animaux dans les fermes, ne serait-ce qu'à petite échelle, qui a généré énormément de maladies, telles que la grippe, puisque d'un point de vue sanitaire, ce n'est pas dans la nature des choses que des animaux se retrouvent parqués par dizaines, par centaines dans des enclos où ils baignent dans leurs excréments et dans leur urine. Et ça a été la folie de l'homme. Le progrès. Nous sommes dans une société ultra connectée. Mais pour autant, il n'y a jamais eu autant de solitude. Nous avions une nature luxuriante qui nous offrait absolument tout ce dont nous avions besoin. Et pour le progrès, voilà ce que nous avons obtenu. Maintenant, sachez que ce n'est qu'un résumé. Je survole les sujets, mais vous allez voir, ça va faire comme un entonnoir. À la fin, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ça en avant. Faisons donc une introspection. Avant, dans le passé, nous vivions en famille, entre amis. Nous étions dans une période de transmission du savoir, du vivre ensemble. Maintenant, projetons-nous dans le présent. Et aujourd'hui, nous sommes tous déconnectés les uns les autres. Just out of curiosity, why do they boys? What's the point of it? Why do you find joy in taking innocent people and finding a way to be mean to them?
not okay. In front of my nose, they call me ugly, they say I have no friends. Not okay. People that are different don't need to be criticized about it. And it's not their fault. But if you are made fun of, just don't let it bother you. It'll probably get better one day. Et nous acceptons que le monde aille mal, si le nôtre va bien. Et que voulons-nous pour notre avenir? Et ce n'est que mon opinion. Je pense que c'est là où il voulait nous amener. Je parle du pouvoir. Est-ce que vous pensez par exemple que les porte-paroles vont parler de ce genre de sujet? Ils n'en ont strictement rien à foutre. Donc nous sommes dans une société de mondialisation, de surconsommation, de surindustrialisation. Et nous acceptons les guerres. Et nous, dans les pays occidentaux, dans les pays développés où nous sommes plutôt loin de ça, mis à part lorsque nous avons nos écrans de télé devant les yeux et en visionnant les horreurs qui se passent dans le monde entier, comme si nous étions en train de visionner une fiction en passant à autre chose dans la seconde d'après, alors qu'il s'agit de mort, de vie humaine. Et lorsque ça arrive chez nous, nous nous offusquons de cela, alors que nous l'acceptons chez les autres. Après les heurts sanglants entre manifestants palestiniens et soldats israéliens, Gaza pleure ses morts. Les funérailles des dizaines de victimes ont débuté ce mardi. La plus jeune d'entre elles, Leila, avait tout juste 8 mois. Alors que la grande majorité des Palestiniens ont été tués par des tirs de snipers israéliens, la petite fille serait elle décédée à cause de l'inhalation de gaz lacrymogène. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis pas pour la violence. Nous devrions crier au pacifisme, nous devrions crier à la paix, à l'amour. Il n'y a rien de plus fort que l'amour, sauf que nous sommes devenus incapables d'aimer notre prochain. Parce que nous voyons en lui une menace, parce que nous sommes dans une dynamique de compétition permanente. On est en train de courir le plus vite possible dans la pire des directions. La direction de la compétition, la direction de la destruction des uns par les autres. Et c'est une folie totale. Pourquoi est-ce que personne ne nous le dit? Moi, ce qui me semble, par exemple, monstrueux, c'est de penser que l'on a pris comme moteur de notre société occidentale la compétition. Il faut être meilleur que l'autre, il faut passer devant l'autre. Pour devenir moi, j'ai besoin du regard de l'autre. J'ai besoin de tisser des liens avec lui. Dès que je suis en compétition avec lui, je ne tisse plus de liens. Et par conséquent, je suis en train de me suicider. C'est ça qu'on devrait nous dire. Toute compétition est un suicide. Imaginez maintenant un monde dirigé par le peuple et pour le peuple. Mais qu'est-ce que cela donnerait? Aujourd'hui, dans ce mouvement des Gilets jaunes, nous avons libéré des décennies d'isolement, des décennies de rancœur, des décennies d'amalgame, des décennies d'idées reçues, de haine, de colère. Et voilà ce que ça donne aujourd'hui. Moi, à 70 ans, militaire de carrière, légionnaire, aujourd'hui mon pays m'a tourné le dos. C'est dur de vivre dans la rue. Je le souhaite à personne. Ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous, qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Et nous acceptons la précarité, la pauvreté, l'exclusion. Pourquoi le gouvernement laisse-t-il des SDF dans la rue, si ce n'est pour nous rappeler ce que l'on risque si nous sortons des clous, pour nous rappeler notre condition d'esclave. Nous acceptons la maltraitance animale pour nous goinfrer.
Et pour le divertissement, nous acceptons que des taureaux soient mis à mort. Pour le spectacle, mais qui peut se justifier de ça sous couvert de tradition? L'humain qui souhaite se prendre pour Dieu en faisant des tests sur les animaux. Je sais que la plupart des gens les voient comme des produits en fait, comme un tas de viande sans sentiment, sans âme. Mais c'est de l'esclavage. Ce que l'on fait, c'est de l'esclavage. Et nous acceptons cela juste pour nous goinfrer, nous faire plaisir pour la gourmandise. Qu'est-ce qui nous a amené à accepter cela? Quelles sont les causes de notre asservissement? Eh bien, c'est très simple, les amis. Il s'agit de nous déposséder des connaissances et du savoir pour nous rendre dépendants du système. Et cela perdure depuis des décennies. Parce que sans connaissance et sans savoir, nous ne pouvons pas agir dans le système. Les enfants reçoivent une éducation chaotique. Beaucoup sortent de l'école sans réellement savoir écrire. Ne serait-ce qu'en écriture manuscrite. Est-ce que vous avez comparé l'écriture de nos grands-parents et l'écriture des gosses aujourd'hui? Mais c'est une horreur. Une horreur, ils ne savent même plus écrire. Sans parler des fautes d'orthographe, des fautes de syntaxe. Même moi, j'ai des lacunes. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime me cultiver. Pour les mathématiques, je n'en parle même pas. Et on pourrait me dire, oui, mais les mathématiques, ça sert à rien, etc., etc. Mais sachez que la connaissance des mathématiques est une science. Et cette science nous permet, par exemple, de comprendre l'économie. De comprendre aussi la gestion d'un budget. De comprendre l'intérêt, par exemple, de capitaliser, de mettre de côté, d'investir, de voir sur le long terme. Et on nous dépossède de ces connaissances. On ne nous apprend rien concernant cela. On nous jette dans le monde réel sans avoir aucun bagage, sans avoir aucune connaissance, mis à part si on a fait de grandes écoles. Idem pour l'histoire, la géographie et tout le reste. C'est de la culture, c'est important. Pourquoi on ne nous apprend pas à devenir autonome? Pourquoi on ne nous apprend plus les vertus des plantes? Pourquoi on ne nous apprend pas la permaculture? Pourquoi on ne nous apprend pas à utiliser correctement les huiles essentielles, l'aromathérapie? Je me soigne comme ça depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que je ne suis pas tombé malade. Dès que j'ai un mot de gorge, pour ceux qui connaissent, si vous avez des maux de gorge, que vous avez un début d'angine, de bronchite, de laryngite, vous prenez dans une grosse cuillère du miel, de l'huile d'olive, une goutte d'huile essentielle de Ravinsara, une goutte d'huile essentielle de Niaouli, une goutte d'huile essentielle de Tichui. Vous verrez. Pour ceux qui ont des tendinites, vous mettez dans le creux de votre main de l'huile d'amande douce avec 3 gouttes d'huile essentielle de Golteri. Moi qui suis sportif, je peux vous dire que lorsque j'ai ma tendinite qui se réveille, j'en mets juste le soir avant de me coucher, le lendemain je n'ai plus rien. On ne nous apprend pas non plus à bâtir, à construire, à bricoler, que ce soit pour travailler le bois, pour travailler le métal, travailler la pierre, aussi sur des disciplines un peu plus techniques, comme l'électronique, l'électricité. Et d'ailleurs, je n'indique pas tout, je survole, puisque l'on pourrait parler aujourd'hui d'apprendre à coder, le langage HTML, etc. Pour savoir manipuler les outils que l'on utilise tous les jours, pour pouvoir les comprendre. Mais tout ça est voulu. On ne nous apprend pas à être autonome d'un point de vue énergétique et alimentaire. On pourrait nous apprendre différentes méthodes pour nous apprendre à devenir indépendants, pour nous émanciper d'avoir un compteur EDF par exemple. On pourrait nous apprendre comment monter en série des panneaux solaires. On ne nous apprend pas non plus à comment bien se nourrir. Et on ne nous apprend pas non plus à conserver les aliments sans passer par un frigo. Et pour finir, la barrière de la langue. Tout est fait pour nous déposséder des connaissances, pour que nous soyons dépendants du système, et de ce fait, il crée aussi de la précarité, mais de la précarité intellectuelle aussi. Ce qui va alimenter l'industrie, puisque le système éducatif à l'heure actuelle est fait pour les enfants qui ont des facilités. Les retardataires, on ne les attend pas. C'est tant pis pour eux. Et fatalement, dans l'avenir, il y aura donc ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. Vous voyez ce que je veux dire? Et ceux qui ne sont rien, au vu de la société, vont alimenter les industries pour faire de la manutention, faire le ménage, travailler dans les fast-foods, à la chaîne, etc.
tous les métiers ingrats qui ne font pas l'objet d'un salaire qui pourrait être indexé sur la pénibilité. Ah maintenant, jamais. Et il faut savoir que dans la société actuelle, le QI a baissé. Pourquoi? Parce que contrairement à ne serait-ce qu'il y a 30 ans en arrière, disons même 20 ans, il y a 20 ans, on n'avait pas Internet, etc. Pour retenir, pour savoir, il fallait apprendre. Rappelez-vous, avant, pour appeler un ami ou appeler quelqu'un, il fallait qu'on connaisse son numéro de téléphone par cœur. Il fallait qu'on connaisse le nom de sa rue par cœur. Nous n'avons plus besoin de retenir quoi que ce soit. Nous avons juste besoin d'interroger Google. Évoquons également l'inversion des valeurs. L'inversion des valeurs, c'est quoi? Survolons le sujet dans une vision manichéenne. Le bien, le mal. Émancipez-vous également de l'aspect religieux. Pour ma part, je suis chrétien. Mais ici, je ne souhaite pas mettre en avant la religion, je souhaite mettre en avant juste une vision manichéenne. Et dans les textes sacrés, il faut savoir qu'en dehors des parties réservées aux pratiquants, aux religieux, il y a des principes fondamentaux qui régissent le bien et le mal. Et ça, ce sont des principes que nous pouvons appliquer dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire tu ne pêcheras point, tu ne voleras pas ton prochain, etc. Qui ne peut pas être d'accord avec ça? À part une personne mauvaise. Et la société dans laquelle nous sommes nous a éloignés de la lumière. Par la lumière, ne voyez encore pas quelque chose de religieux. Voyez le bien, tout simplement. Et pour cela, ils ont détruit la foi, ils ont détruit la spiritualité. Aujourd'hui, les chrétiens sont associés à la pédophilie, l'islam est associé au terrorisme, et les différentes autres formes de religion et de spiritualité sont associées à quelque chose d'un peu loufoque, ou alors un lifestyle, vous voyez. Et à l'heure actuelle, nous sommes dans la surpromotion et la surexposition des pratiques dites sataniques. Idem, voyez en cela le mal, c'est-à-dire la surpromotion du sexe, de l'argent, du profit, de la gourmandise, de l'individualité, de l'égoïsme, de l'égocentrisme, de l'égotrip, du succès facile, du luxe, de la luxure, avec toutes ces superstars qui prônent le satanisme, que ce soit dans leurs clips, ou alors dans des séries comme la série Sabrina sur Netflix, mais tout comme la série Riverdale ou autre. Ils souhaitent par cela nous faire comprendre, nous faire accepter plutôt, que le mal est tolérable, que le mal c'est bien, que le mal c'est cool, que c'est sexy. Ils rendent tout ça sexy. Et l'inversion des valeurs va dans ce sens-là, c'est-à-dire
était chef. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouknobour. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches. Ils nous endormaient avec des espèces de bouillies. Puis ils nous attachaient aussi. Je sais pas moi pourquoi ils faisaient ça, ils sont méchants. Nous on n'a rien fait, on était des enfants. L'éveil des consciences est un chemin. Et nous ne pouvons pas prendre de raccourcis pour pouvoir l'atteindre. Nous sommes obligés de passer par des péripéties, par des épreuves, pour pouvoir grandir, nous élever et être meilleurs. Je sais que nous souhaitons tous trouver un leader, mais sachez que ce leader, nous l'avons en chacun de nous, et que si nous nous fédérons dans cette énergie, autour d'un projet commun, autour de la vérité, autour des dénonciations, ce n'est qu'en se soudant